Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ondes et matières sur les interférences des ondes. Alors, regardons un petit peu des exemples d'interférences. Donc là, c'est deux sources et on voit qu'il se passe quelque chose de particulier. C'est ce qu'on appelle les interférences. Et on va pouvoir un petit peu expliquer pourquoi on voit comme un arc-en-ciel sur sur une bulle de savon. Alors, première chose, reparlons un petit peu des ondes et on verra un peu plus tard, lorsque on additionne deux ondes qui sont en phase, ça veut dire que le maximum de chacune est l'un en face de l'autre, et bien on obtient une onde de même fréquence qui est maximum au même endroit, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appellera une interférence constructive. Et lorsqu'on additionne deux ondes en opposition de phase, ça veut dire que lorsque l'une est maximum, l'autre est minimum, eh ben, on obtient rien, hein, zéro. Et ça, c'est ce qu'on appellera une interférence destructive. Et il y aura interférence seulement si les sources sont de même fréquence et si elles sont cohérentes, ça veut dire que si on a un déphasage constant. Sinon, on obtient somme d'ondes, mais quelque chose de pas particulier. Alors, revenons sur le montage. Le montage, c'est quoi? C'est un laser. Ensuite, ce qu'on appelle des fentes Young. Des fentes Young, c'est en fait deux petites fentes avec une distance de petit d entre les deux. On a ensuite évidemment un écran. On va avoir la largeur L qui correspondait à la figure de diffraction qu'on avait avec un seul trou. Et on va voir ce qu'on appelle des interférences. Et là, un certain nombre de traits. Voilà, on va en parler. Mais ces traits sont équidistants. Donc ça, voilà, c'est ce qu'on obtient si on regarde l'intensité des raies. Hein. Et on voit ici que cette courbe-là, là, celle qui entoure les petites courbes, ça c'est une figure de diffraction. On va y revenir. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe lorsqu'on a nos deux ondes qui s'additionnent. Donc là on le voit ici, hein, ces deux ondes sont en phase ici. On a ce qu'on appelle une interférence constructive ici. Et lorsqu'on se déplace un peu, on voit que les deux ondes sont en opposition de phase et là une interférence destructive, donc un minimum, et là de nouveau, voilà. Et tout ça va dépendre de la distance entre les deux sources et le point P. C'est ce qu'on appelle la différence de marche. Et on voit ici, ça dépend aussi de la longueur d'onde. Voilà. Donc, si la différence de marche, qu'on appelle delta, c'est-à-dire la distance S1P moins S2P est proportionnelle à un nombre entier de longueurs d'onde, ça veut dire que si les deux ondes se retrouvent toujours en phase, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle les interférences constructives et on aura quelque chose de très lumineux. Si maintenant on a une différence de phase qui est égale à un nombre entier de longueurs d'onde plus une demi-longueur d'onde, là on se retrouve en opposition de phase et les interférences sont destructives. Alors, je vous remonte la figure d'interférence. La figure d'interférence, ce sont des franges lumineuses, hein, séparées par des franges sombres, et on voit ici que les franges sont de même taille, contrairement à ce qu'on avait pour la diffraction. Alors, ce qu'on appelle l'interfrange, c'est entre deux franges, c'est du milieu d'une frange lumineuse au milieu d'une frange lumineuse, ou du milieu d'une frange sombre au milieu d'une frange sombre. Voilà. Alors, on peut regarder un petit peu de quoi dépend cette interfrange. Mais avant ça, regardons un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà ce qu'on avait lorsqu'on avait une diffraction. On avait une seule fente et on avait une fente très large ici de longueur L et des petites franges là ici de ce côté-là. Et lorsque on additionne, on met deux fentes. En réalité, on a la même enveloppe ici. Vous voyez, c'est la même enveloppe. Sauf que comme on a mélangé en fait ces deux ondes, hein, eh ben on obtient cette figure-là. Et là, on voit bien que les écarts, hein, les interfranges, sont
équidistante. Alors, de quoi dépend ce I là, hein, cette distance entre ici et là? Alors, elle dépend, on le voit ici, déjà de la longueur d'onde, parce que quand la longueur d'onde augmente, ben, le I augmente. Alors, que se passe-t-il si on écarte les fentes de l'écran? Donc, on augmente la distance grand D, ben, on voit aussi à ce moment-là que l'interfrange varie, donc proportionnelle à grand D. Est-ce que la largeur d'une fente intervient? Ben non, on regarde, hein, c'est la même taille de I, donc ça n'intervient pas, ce petit a. Et la distance petit d, donc la distance entre les fentes, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Si on augmente la distance entre les fentes, eh ben l'interfrange diminue, et si on diminue la distance, l'interfrange augmente. Donc on va avoir ce petit i là, cette interfrange, qui va dépendre de quoi? Qui va être proportionnel à lambda. Donc i, ce sera lambda proportionnel à d. Si on augmente grand D, eh ben, on aura un i plus grand, et inversement proportionnel à petit d. Donc ça, il faudra le retenir, cette formule. Alors, voilà ce qui se passe lorsque on a une interférence avec des sources qui sont en lumière blanche. Alors, on va regarder de plus près ce que ça donne. En réalité, voilà ce qui se passe. On vient de voir que le I dépend de la longueur d'onde. Donc ici, on a au milieu une zone où on a un maximum une frange brillante où il y a toutes les longueurs d'onde qui s'additionnent, donc on va avoir du blanc. Juste après, on a une zone où il y aura pas d'intensité, voilà. Et ensuite, on a une zone où les maximums sont décalés et donc on aura des couleurs qui se mélangent un peu. C'est ce qu'on appelle l'irisation, les franges irisées. Alors, que faut-il retenir? Que le phénomène d'interférence résulte de la superposition de deux ondes lumineuses qui sont cohérentes. Les maxima d'intensité correspondent à des interférences constructives, donc à des ondes en phase, et avec une différence de marche delta égale k fois lambda. Les minima correspondent à des interférences destructives, donc des ondes en opposition de phase, donc un minimum d'intensité. La différence de marche, c'est k plus 1/2 lambda, donc k étant un nombre entier évidemment. Que l'interfrange, elle est proportionnelle à lambda d et inversement proportionnelle à petit d. Alors, juste une petite remarque, lorsqu'on vous demandera de mesurer I, vous mesurez évidemment plusieurs interfranges, comme on avait fait lorsqu'on fait des mesures de longueur d'onde, etc. Pour diminuer les erreurs, on mesure plusieurs interfranges. Merci de votre attention et n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire. À bientôt.